Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver les amis dans une nouvelle émission des experts. Celle-là, je peux vous dire qu'on l'attendait depuis un petit moment, en fait très précisément depuis depuis la mi-juillet pour le tournage, fin mi-juillet on va dire, et depuis la fin septembre, le dernier épisode de Holiday 2 qui a été la série culte de cette année 2025 sur ATV, le retour de la marque Holiday 6 ans après la première saison en Allemagne, à Berlin très exactement. On a été de retour avec mes copains Paul, Lise et Enora dans une aventure en Auvergne. Et quelle aventure les amis, tellement folle qu'on l'a appelée Cauchemar au camping. Alors ce soir, on va se replonger dans les souvenirs de cette saison incroyable d'Holiday 2, une série que nous n'allons pas oublier de sitôt. On va revenir sur nos souvenirs que vous avez vus en caméra, mais aussi en off, tous les petits secrets de tournage, les petits best-of, bref. Ce soir, c'est une grande émission, tellement grande que j'ai rajouté une manche en plus, et en plus une manche inédite, rien que pour vous les amis. Alors autant vous dire que cette émission, ça promet du lourd. Mais évidemment, on ne va pas changer nos bonnes habitudes. Appelons tout de suite Régis pour nous lancer. Bienvenue dans la 131e émission des experts. Holiday saison 2, Cauchemar au camping, les retrouvailles génériques. C'est une des émissions les plus attendues, alors de vous tous, je sais pas, de par moi très certainement, de par ceux qui y sont aussi vraiment, parce que cette saison de Holiday qu'on a vécu cet été entre le 14 et le 20 juillet, déjà l'enregistrement était, je ne sais pas, entre extraordinaire et chaotique, un peu les deux. Ça a donné une série entre magnifique et déglingo. Et au final, on se retrouve là, dans une émission, vraiment ça promet les amis, je vais vous rappeler plein de souvenirs, j'espère que vous n'avez pas tout oublié, parce que là pour le coup, vous êtes obligé d'avoir des connaissances sur le sujet. Alors je ne dis pas ça uniquement parce que Paul fait un début de saison 7 des experts absolument catastrophique, mais là mon cher Paul, bonsoir, 18e émission, déjà faut le dire, j'espère quand même que ça va aller. Bah oui, ça devrait. Ah donc là ça veut dire, alors moi, il y a un truc que j'aime bien faire en général quand il y a des petites promesses en début d'émission, c'est d'isoler ce moment et de le remettre à la toute fin quand je donne les points. Donc, on verra bien. Écoutez, mais pour cette 18e émission, attendez que je regarde vite fait un petit truc d'ailleurs. Clac, clac, clac. C'est bien ça, à la dernière émission, Paul a réitéré un exploit jamais égalé dans les experts, et pourtant on a beaucoup tapé sur Flavio. Il nous a refait un 0 point. Hors de question que ça se reproduise ce soir, sachant que tout ce dont nous avons parlé, techniquement tu l'as vécu. C'est vrai. Donc il peut pas y avoir de 0 point. S'il y a un 0 point, moi cette émission sera la dernière. On n'ira pas jusqu'aux 10 ans, Enora. Je sais que tu as envie, mais non. Je veux dire, on a une image à tenir. En tout cas, Paul, bienvenue dans cette émission et bonne chance à toi. Nous accueillons également celle qui, le saviez-vous, au départ, devait pas forcément être là dans Holiday 2. C'était Maëva La Queen qui devait être avec nous, mais Maëva La Queen a démarré sa carrière en entrepreneuriat. On la salue parce qu'elle devait aussi être juge-arbitre et elle est aussi pas là. Mais elle l'a remplacée au pied levé et elle, mesdames et messieurs, a eu les couilles de m'accompagner au concert de Champagnac-le-Vieux, s'il vous plaît. Lise est là et ce soir c'est sa 13e émission. Bonsoir Lise. Bonsoir. Quel souvenir incroyable. Ah ouais, c'était drôle. Tout était comment dire, étonnant dans ce moment. Déjà l'odeur
Rien n'allait. Et nous accueillons, les amis, la dernière, et puis alors vraiment la dernière, hein, parce que madame arrive en retard. Quand elle arrive, qu'est-ce qu'elle nous dit pas? Ah bah je bois ma soupe. Non, mais je mange déjà. Mais quel âge avez-vous? Oh, ça va. Hein. Peut-être autant que ton nombre d'émissions, puisque ce soir Enora est avec nous, et c'est sa 62e émission. Waouh. Mais peut-être qu'elle a 62 ans, qui sait? Mais arrête. C'est bien ce dont nous avons l'impression. Et c'est à quoi ta soupe? Ça nous intéresse tous. Hein. Eh, je l'ai faite maison, hein. C'est pas vrai, avec la citrouille de mamie. Non, c'est un potimarron, là. Ah bon, c'est la même chose quasiment. Oui, presque. Voilà. On n'est pas regardant. Et ça va, elle est bonne? Hein. Très bonne. Du coup, oui, je t'ai pas tout dit. Donc, il y a potimarron, pommes de terre, carottes, oignons. Voilà. Waouh! Oh. Ah oui, Bah alors, ouais. Non. on est vraiment en automne, y a pas de doute. Bah là, c'est sûr, oui. Là, je l'imagine avec son petit plaid, l'ambiance tamisée de l'appart. Il y aura le petit chocolat chaud, le petit thé, allez savoir. C'est tellement ça, j'ai le plaid sur moi et j'ai vraiment la lumière. Je la connais comme si je l'avais faite. Voilà, je vous le dis. Et ben en tout cas, bienvenue à toi. C'est un peu comme ça que tu regardais la saison 2 de Holiday quelque part. Oui, c'est vrai. Bon, Ça, après, c'est- c'était l'été, c'est- donc j'avais pas le plaid, mais bon. Oui, c'est vrai, c'était l'été. Là, c'est le débrief, c'est le bilan, comme on dirait dans L'amour et dans le pré. Mais ouais. Les amis, je vous propose de partir pour la première manche qui est la quinte flush. La quinte flush, je rappelle rapidement le concept. Je vais vous poser une question et vous allez avoir une liste de 10 réponses. Mais dans ces 10 réponses, 5 sont mauvaises et 5 sont bonnes. Vous avez le choix de me donner 1, 2, 3, 4 ou 5 réponses, comme bon vous semble. Sachant que si dans vos réponses, il y a une mauvaise réponse, vous perdez tous vos points, c'est un point par bonne réponse. Donc à vous de savoir quelle mise, et non quelle lise, vous voulez mettre. Oui, je suis un homme rigolo. Vous voulez Non, mais- mettre dans votre liste. Après, là, il y a quand même moyen de faire une quinte flush pour le coup, puisqu'il faut avoir et vécu ce voyage, ce qui est votre cas, et regarder la série, ce qui est le cas environ 18 fois d'Enora. Non, non, pas à ce point. On se calme. Combien? En vrai, 5 fois, je pense. 4-5 fois. Normal. Même moi, je l'ai pas regardé autant. C'est pourtant moi qui l'ai monté et tout, donc voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Voici la question, bien évidemment, vous avez le temps d'y réfléchir. Et ensuite, je vous demanderai votre estimation avant que vous me donniez vos réponses. Qu'avons-nous vécu, mais que l'on ne voit pas dans le montage final de Holiday 2, Cauchemar au camping? Est-ce que c'est l'achat de l'éventail du bonhomme Michelin, Bibendum? Est-ce que c'est la première chute de Lise? Est-ce que c'est la seconde chute de Lise? Une partie de Smile Life? Le célèbre pas de sexe sans latex? L'arrivée au bungalow? Une partie de foot improvisée? Le musée tout en haut du puits de Dôme? Une partie de Mario Kart? Ou Paul qui dit... Vous l'avez tous. Vous l'avez tous. Au revoir, messieurs. Au monsieur du McDo. Mais tu sais qu'on a trouvé avec Enora une musique où à la fin, le chanteur dit au revoir monsieur. Ah ouais? Pas Attends. le Mais chanteur, alors- c'est la petite fille. Oui, c'est vrai, c'est la petite fille. Bon, bref, c'est le téléphone pleur de Claude François, une musique saut 2025. Et à la fin, il y a vraiment le au revoir monsieur, mais franchement, hein, tel quel. Tel que tu l'as dit au monsieur du McDo. Bah j'irai écouter, tiens. Est-ce que certains d'entre vous pensent avoir leur réponse? Oui. Attends, là, faut en dire que par. Enfin, que. Quelques-unes, genre, on n'est pas obligé de toutes les dire. Tu peux dire ce que tu veux, tu m'en dis 1, 2, 3, 4 ou 5. Et Nora, tu penses en avoir combien? Bah, j'ai un doute. J'aurais dit 5. 5. Mais j'hésite entre 2. Avant de savoir si c'est la bonne ou pas. Du coup, je vais dire 4, je pense. 4, ok. Est-ce que Lise, tu as une idée? Paul aussi, est-ce que tu as une idée? Ouais. Je sais pas, j'hésite. Alors, Paul, je vais commencer par toi. Et tu penses en avoir combien? 3.
3, Lise. Bah, je vais dire 3 aussi. 3 aussi. On va commencer par Enora. Je rappelle la question. Qu'avons-nous vécu mais que l'on ne voit pas dans Holiday 2? Du coup, je veux dire la première chute de Lise. Le musée qui est tout en haut du Puy-de-Dôme. Une partie de Mario Kart et Paul qui dit au revoir au monsieur du McDo. Lise. La première chute de Lise. Paul qui dit au revoir. Et une partie de football. Paul. À la première chute de Lise, un Mario Kart et moi qui dis au revoir. C'est vrai que bon, moi qui dis au revoir, c'est pas Lise qui dit Lise. Bonjour, j'ai une très haute opinion de moi-même. Alors, il y a des bonnes réponses et il y a une personne par contre qui se fait strike. Est-ce que quelqu'un sait qui se fait strike? C'est moi? Ouais, je pense. Oui, je pense. Effectivement, Lise. Effectivement. Alors, je vais tout reprendre dans l'ordre. L'achat de l'éventail Bonhomme Michelin Bibendum, oui, c'était au... Je sais plus comment on appelle ça. L'office du tourisme? Oui, ça doit être Oui. ça. Ouais. À Clermont-Ferrand, ça, on me voit l'acheter. La première chute de Lise, oui, tout le monde l'avait parce que justement, je dis dans la vidéo que à chaque fois que je prends la GoPro, Lise ne tombe pas. Heureusement, la seconde chute de Lise est dans Holiday, et puis c'est même quasiment l'objet des 2 derniers épisodes quand même. La partie de Smile Life, on la voit également. Le célèbre pas de sexe sans latex, on l'entend. L'arrivée au bungalow, on ne la voit pas. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que t'avais plein d'affaires avec toi, non? Oui, mais parce que je ne suis pas arrivé le premier au bungalow, surtout. Ah, C'est Nora qui avait pris avec Lise la Twingo et vous aviez pas de caméra, donc vous êtes les 2 premières à être arrivées au bungalow. ok. Une partie de foot improvisée, oui Lise, et en plus c'est avec toi que j'ai joué au foot avec la boîte du PQ. Ah, peut-être, c'est vrai. Mais en fait, justement, genre, j'avais pas le PQ en tête, tu vois. Moi, j'avais juste football, tu vois. Je me disais, on n'a pas fait de foot. Oh bah tu sais, il y avait pas grand chose dans ce camping. Mais si, il y avait des buts de foot, là, avec les moutons. Oui, c'est vrai. Il y avait pas de wifi, il y avait pas de comment elle s'appelle Merde. Oh non, Émilie, elle n'avait Ouais, pas de Émilie. musique. Oh la musique qui grésillait les amis, moi je m'en suis pas remis. Le musée tout en du Puy-de-Dôme, effectivement on le voit pas, la partie de Mario Kart non plus, et puis Paul qui dit au revoir au monsieur du McDo. Ah ça c'est un de mes regrets de pas avoir filmé à ce moment-là quoi. En même temps on y va pour un petit McDo, je veux dire tout simple, et puis là je suis une dinguerie celui-là aussi, est-ce qu'on peut être tranquille quoi. Bon, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'issue de cette quinte flush, Enora est en tête avec 4 points, bravo. Paul s'ensuit avec 3 points, on ne repartira donc pas avec 0, nous en sommes rassurés. Lise par contre, elle ne remporte pas de points. Mais ce soir, il y a 4 manches et non 3, autant vous dire qu'il y a plein de moyens de se faire des points, et notamment avec la prochaine manche qui sont les 4 quarts. Le principe, il est tout simple. On fait des 4 quarts à quasiment chaque émission. Une question, 4 propositions de réponse A, B, C ou D. Une seule est bonne. Et évidemment, ça va concerner Holiday 2. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Alors là, ça concerne pas tellement Holiday, ceci dit, même s'il va y avoir des petites refs. Puisque après notre départ en Auvergne, figurez-vous que l'Auvergne continue d'exister, même si les stars ne sont pas là pour le faire vivre. Alors, que s'est-il passé le 24 septembre dernier sur le Puy-de-Dôme? Réponse A, un peu comme Lise, le train a déraillé. Réponse B, un peu comme Enora, le train a calé. Réponse C, un peu comme Aurel, le conducteur du train s'est endormi. Réponse D, un peu comme Paul, les visiteurs ont dit... Au revoir, monsieur. C'est une vraie info, je précise. Ah, j'hésite entre 2. D'accord, quelqu'un lui avait demandé son avis. Oh mais arrête. C'est horrible. Mais non, je t'aime bien. Pas moi. Pas moi, mais tu rigoles quand je dis le au revoir, monsieur.
Mais c'est pas pour toi que je rigole, c'est pour Paul. Donc elle vient de dire qu'elle se moque ouvertement de ta gueule. Voilà. Mais non. C'est juste que je repense à la scène. Non mais vraiment genre. L'intonation de la voix. C'est vrai. Déjà dans une grande ville comme ça, je suis pas sûr que le mec soit habitué à trop de politesse. C'est vrai. Là c'était vraiment trop, je pense. Est-ce que vous pensez avoir une réponse? Ouais. Pas encore. Je sens que c'était les 3 seuls points de sa partie. Oh non. Alors, je vais reposer la question et ensuite on va démarrer par Lise. Que s'est-il passé le 24 septembre dernier sur le Puy-de-Dôme? Un peu comme Lise, le train a déraillé, un peu comme Enora, le train a calé, un peu comme Aurel, le conducteur du train s'est endormi, un peu comme Paul. Les visiteurs ont dit au revoir monsieur. Lise, Un peu comme Lise, les trains à dérailler. Paul, Un peu comme Enora, le train a calé. Enora. Pardon, c'est sorti tout seul. Un peu comme Lise, le train déraillé. Il faut pas voir ça comme une attaque, il faut juste répondre à la question. Voilà, il y en a une seule qui s'est sentie agressée. Heureusement que Lise s'est pas sentie agressée parce que c'est la bonne réponse. Le train a déraillé, mesdames et messieurs. Alors, pas de panique, hein, il n'y a pas eu de. Voilà, c'est un petit déraillement qui a nécessité une petite fermeture du train. Alors, pour ceux qui voulaient monter avec le train, regardez un petit peu notre série, vous allez voir que ça se fait très bien et plutôt facilement. Mais donc, voilà. Ça fait 2 points exceptionnellement, pas 1 ni 3, mais 2 points pour Lise et pour Enora. Prochaine question. Comment s'appelle le bonhomme Michelin qu'Aurel a acheté sur un éventail à Clermont-Ferrand? Que Aurel, je suis morte. Tu dis Lise, mais t'es pas mis. Mais oui, mais moi je suis l'animateur, tu vois. Que j'ai, de toute façon, sur YouTube, il va bien falloir que je mette que Aurel. Vous avez la rêve de comment il s'appelle? Ouais, je crois. J'ai dû le savoir. Je sais plus. Alors, est-ce que c'est réponse A, Bibendum? Est-ce que c'est réponse B, Bibendum? Est-ce que c'est réponse C, Bibendum? Ou est-ce que c'est réponse D, Bibendum? Oh, Avec Super. une orthographe différente à chaque fois. Le A c'est Bibend apostrophe homme, le B c'est Bibendum, le C Bibendum et le D Bibendum. Je le dis en accentuant les lettres, mais bien sûr, l'un d'entre eux se dit Bibendum normalement. Et ce sera la bonne réponse. Ok. Ah, des questions comme ça ou rien? C'est génial. J'ai bien fait de venir. On s'éclate. Je précise quelque chose que j'ai découvert sur le bonhomme Michelin. C'est qu'il existe depuis 1898. ouais, quand même. Il est vieux. C'est-à-dire qu'on aurait pu en parler dans l'émission de la semaine dernière qui se passait en 1925. Et où Paul était là, mais bon. N'en reparlons pas parce que voilà. Candy trauma. Alors on va démarrer avec Paul. Comment s'appelle, mais plutôt pour cette question, comment s'écrit le bonhomme Michelin que j'ai acheté sur un éventail qui est juste à côté de moi d'ailleurs? Comment s'appelle Bibendum? Paul. Bibendum avec DUM à la fin. Donc le B. Ah ouais. Enora. Le D. Et le B ou le D? D. Comme Daniel? Oui. Comme Didier? Oui. Comme Deschamps? Oui. Très bien. Lise? B avec UM. Comme Paul? Non. Oui. Oui, comme Paul. Oula. Ça y est, on a perdu l'équipe. Alors, Paul, Lise, vous avez une bonne réponse. C'est bien comme ça que s'écrit Bibendum. Les amis, dernière question. Celle-là, elle fait appel à vos connaissances géographiques. Voilà. Et ce sera la dernière question avant une manche inédite.
Génial. Nous étions dans quelle ville? Champagnac-le-Vieux. Merci pour votre réactivité. Quel autre Champagnac n'existe pas? Est-ce que c'est Champagnac la prune, Champagnac la rivière, Champagnac les mines ou Champagnac le jeune? Et Nora qui se mute pour boire sa soupe. Quoi? Est-ce que vous êtes prêts? Oui, pardon, Pas, finissez pas ma à dormir. Mais oui, qu'est-ce que je disais? Bravo. Ah. Gros goût dans Star Non. Wars. Sympa. Oh, il est mignon. Oui, très. Bah si, quand même. Moi, j'aime beaucoup. Alors, quel autre Champagnac n'existe pas? La prune, la rivière, les mines, le jeune, le neurobique. Je dirais les mines. Les mines, Lise. J'hésite entre deux. Entre quoi Mais, et quoi? Entre la rivière et les mines. Mais bah, je dis les mines aussi. Paul? La prune. Eh ben, c'est l'occasion de t'en prendre une. De prune. Car ce n'est pas la bonne réponse. Par contre, Champagnac-les-Mines n'existe pas. C'est une bonne réponse de Lise et d'Enora. C'est Brassac-les-Mines qui existe à côté. Champagnac-la-Prune, c'est en Corrèze. Champagnac-la-Rivière, c'est en Haute-Vienne. Et Champagnac-le-Jeune, c'est aussi en Puy-de-Dôme. Donc, nous sommes arrivés au bout déjà de ces 4 quarts, les amis. Et les scores ont pas mal bougé. Donc, c'est plutôt cool. Nous en sommes à... En bas du classement, Paul, ça faisait longtemps, avec 5 points. Lise a bien récupéré avec 6 points, parce que Lise en fait a fait un carton plein. Et Enora est à 8 points. Je vous propose qu'on parte tout de suite pour une nouvelle manche qui s'appelle, alors attention, la grille des soldes. Alors, la grille des soldes, toute nouvelle manche qui se joue en 2 temps et sur laquelle vous allez pouvoir gagner pas mal de points. Dans un premier temps, nous allons devoir déterminer un ordre de passage. Cet ordre de passage, il se fera avec une question chiffrée sans fourchette où il faudra répondre en fait et suivant votre distance vis-à-vis de la réponse, ça donnera un ordre de passage. Exemple, la réponse c'est 10, Enora me donne 8, Lise me donne 7, Paul me donne 4, et bah du coup Enora passera en première, ensuite Lise, ensuite Paul. Vous voyez? Et en plus, la personne qui passera première remportera déjà un premier point. Ça, c'est cadeau. Mais alors, une file d'attente comme ça, pourquoi? Parce qu'ensuite, vous allez pouvoir choisir une boutique dans laquelle faire vos soldes. Chaque boutique, c'est une thématique où je vais vous poser une question sans proposition de réponse et il va falloir me répondre du tac au tac. Est-ce que Les boutiques en question, vas-y, pose-moi ta question. il y a un chronomètre ou pas après? Non? Il n'y a pas de chronomètre, Ok. mais voilà, on a des partiels à réviser. Donc voilà. Voici les boutiques qui sont disponibles ce soir. Vous les connaissez bien, puisqu'il s'agit des épisodes qui sont sortis sur YouTube de Holiday. La boutique numéro 1, c'est la Twingo des Losers. La 2, 3 étoiles tombées du ciel. La 3, en mode touriste. La 4, 2 soirées, 2 ambiances. La 5, associée au Puy-de-Dôme. La 6, soldats à terre. Et derrière chaque boutique se cache une question. Ok. Est-ce que vous êtes prête pour la question qui va vous départager? Je précise que je vais poser la question. Dès que vous pensez avoir une réponse, vous me dites « j'ai » et je vous écoute tout de suite. Ok? Ok. Nous recherchons un code de 5 chiffres. Quel est le code postal de Champagnac-le-Vieux? Qui se lance en premier? Je sais même pas c'est dans quel département alors. Puy-de-Dôme. Ouais, mais les noms, je sais pas. Oh là là. Les départements sont référencés par ordre alphabétique. Ille-et-Vilaine dans le 35, Puy-de-Dôme c'est plus tard. Ah Ok. oui. Ouais.
Donc, ok, vas-y. Et Nora, je t'écoute. 66 300. Ok, Paul et Lise, il va me falloir une réponse. Jamais. Putain. Bah, j'ai Vas-y, je t'écoute. 48 110. 110. Paul, il me manque plus que toi. 68 747. 747. Alors, je fais la petite différence avec vos réponses. Puisque spoiler alerte, il n'y a pas de réponse, de top réponse. Mais non. Ah bon. Je vous assure, c'est dingue ça. Oh, ok. Même si on a quelqu'un qui est très proche de la réponse quand même. Alors, voilà, ma voix dit donc qu'on aurait dit au revoir monsieur. À force de le faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que le petit calcul est le suivant. 43 440 différenciés avec vos scores. Ça donne que Lise partira en première. Elle est à environ 4000 de la bonne réponse. Et Nora est à environ 18 000 de la bonne réponse. Et Paul est à 20 000 de la bonne réponse. Donc ça fera Lise et Nora, Paul. Il va y avoir 2 tours. Lise remporte déjà 1 point. Lise, je te laisse choisir la première boutique que tu souhaites visiter. La Twingo des losers. La Twingo des losers. Oh, j'aurais aimé Soldat à terre, mais bon. Bah, j'hésitais avec celle-là. Mais bon. Attention, sur quelle application Paul est en galère la nuit dans le bus? Ah oui, attends. Oh non. C'est pas. Non, je sais pas, l'application du bus, justement, ou du train, là. Non. C'était, je sais pas si vous avez la ref. Pas map. C'est Google Maps exactement. Ah ouais, ok. Parce que je lui demande de me trouver la ville la plus proche. Il me donne un nom de bled pas connu as fuck alors qu'on est à côté de Troyes. Mais non, Merci, c'était pas Paul. 3. Si, au final c'était 3. Bah vous voyez, il s'en souvient plus encore. C'est quoi le rapport avec la Twingo? Ça se passe dans l'épisode. Ah ok, je pensais que tu parlais de la Twingo, genre. Ah ok, Alors, si elle c'est aurait dans dû l'épisode. prendre Soldat à terre. Et Nora. Ah oui, d'accord, je pensais que tu avais plusieurs questions. Ok. Ah non, c'est... Non, mais par contre, il y a 2 tours, donc vous allez visiter une deuxième fois une autre boutique. Ok. Bah, je vais prendre 3 étoiles tombées du ciel. J'en étais sûr. Comment s'intitule l'achievement? L'achievement, c'est ce que je mets en haut à droite quand il se passe un événement particulier avec les petites étoiles. L'achievement décerné à la découverte de la salle de bain du chalet. Ah, oh, mais je l'ai pas mot pour mot. Alors, juste le titre de l'achievement, pas ce qu'il y a en dessous. Bah, c'est par rapport. Ah merde, comment tu l'avais nommé? C'est pas la capsule temporelle ou une navette spatiale, je sais plus. Allez, station spatiale, je Ah te ouais. l'accorde, il y a le mot spatial. Capsule temporelle. Je sais plus que c'était au-dessus, justement. C'était Pourquoi déjà. Oui, la machine à remonter dans le temps. Paul. Ascension au Puy-de-Dôme. Ascension au Puy-de-Dôme. Oh waouh, ça c'est vraiment une question pour toi en plus. Sur quel panneau de la route Paul a-t-il été interrogé pas moins de 4 fois par Aurel? C'était interdiction de stationner. Exactement, c'est une bonne réponse de Paul. Oh, j'aurais pas Vous eu. l'auriez eu ça? Non. Purée, je l'ai trauma. Lise, on repart avec toi pour une deuxième boutique. Bah, soldat à terre. Soldat à terre. Comment Lise a-t-elle traité son frère Paul du fait qu'il portait ses affaires? Genre une phrase que j'ai dit? Un mot pour définir ça. Un esclave. Non. Paul, t'as la ref? Un Sherpa, non?
Un Sherpa, exactement. J'ai dit ça, moi? Ah ouais? Oui, un vrai Sherpa. Oui, Mais oui. impossible que j'ai dit ça. Si. Ah ouais? Vous avez tous les deux dit ça, en fait. Au moment où on s'installait pour manger juste après l'émission et tu disais Paul, je veux mon sandwich. Paul, je veux ça. Paul, le couteau. Oui, ok, ça j'en souviens, mais je me souviens que vous m'appelez un Sherpa. Un Sherpa, ouais. Ok. Esclave, ça aurait été plus. Ça serait mieux sorti de ma bouche, pardon. Non. Si naturel. Et Nora, dernière boutique. 2 soirées, 2 ambiances. 2 soirées, 2 ambiances, donc Paul il restera en mode touriste. Mm. Pourquoi Lise et Aurel sont partis en fou rire pendant la prestation du chanteur? Donc vous étiez partis. Et c'est pas lié au chanteur. Ah ok, parce que du coup j'allais dire un truc, mais c'était lié au chanteur. Bah, pas tellement. Pas genre juste parce qu'il chante mal, quoi. Est-ce que Car je peux oui, dire il un chantait truc pour savoir si c'est vraiment... Ouais, bah non, c'est lié au chanteur, je pense, donc non, c'est pas ça. Bah, voici, je te réponds, mais... J'hésite entre 2. Parce que si c'est pas lié au chanteur, c'est pas parce qu'il était torse nu. Non, c'est pas ça. Oh, je sais plus. Parce qu'il y avait un trou dans le chapiteau et tu voulais filmer ou entrer, je sais plus. Pas entrer, mais... C'est exactement ça. Alors, c'est pas moi qui voulais filmer. Ouais, c'est moi. Voilà, exactement. Ah oui. Parce que j'ai dit, oh regarde, il y a un trou. Et j'ai dit, imagine, je passe au téléphone. Sauf que du coup, Lise s'est dit, il va le faire. Sauf que, hors de question, j'ai honte. Et on est parti en fou rire juste pour ça. Parce qu'effectivement, ça aurait été très drôle. Ah, je l'aurais eu celle-là. Non mais franchement, il y aurait eu personne dehors. Parce que c'était des personnes, tu sais, il y a des personnes dehors là sur les tables de pique-nique. Ouais. Il y aurait eu personne, je l'aurais fait. Mais, Ouais, mais je pense que les gens nous auraient regardé très bizarrement. Et Paul, il te reste en mode touriste le numéro 3. Quel autre coloris existe-t-il pour l'éventail Bibendum? Moi, je l'ai acheté en jaune, mais il existait aussi en... Bleu, non? Exactement, bonne réponse. Purée, vous avez été très bons là, franchement. Je suis fier de vous, mes poules. Oui, ça valise. J'ai eu le 1 point en moins. Voilà, c'est ça. Voilà. Et t'avais les réponses des autres. Ouais. Comme moi pour les exemples. Voilà, c'est ça. La roue tourne à tourner, Paul. Voici où nous en sommes dans les scores. Lise est à 7 points, Paul à 9 points et Nora à 12 points. Et même si on s'amuse beaucoup, il va falloir clore cette émission. Alors voici le duel. Ah mince, attendez, j'ai oublié le petit jingle en plus pour le duel là. Quelle honte. Voilà, attendez. Atchoum, Kilo Rouge d'hiver. T'es pas obligé. Mais évidemment que je suis obligé. C'est devenu un classique maintenant. Non, je suis devenu un mème. Non, je suis au même stade que au revoir monsieur. Oh. Très vrai, très vrai. Alors, pour ce duel, ça va être tout simple. L'émission est spéciale et sur la thématique de Holiday 2. La réponse se voit dans Holiday 2. Je précise donc que les questions, c'est pure question de connaissance sur ce qu'on a fait et ce qu'on a vu dans la série. Mais c'est des questions qui sont extrêmement pointilleuses. Exemple, que voit-on en bas du logo de Holiday 2? Un massif, des montagnes. Non, tout en bas. Le camping? Non. Mais c'est lié au camping d'ailleurs. Ah, des tentes. Les tentes? Non, on voit pas de tente. Ah. Chalet. On voit 3 étoiles. Ah. Il le découvre. Topissime. Alors. Attends, Oh là, c'est parti. Ah ça n'a pas plu à Lise. On lui a pas dit qu'il fallait brancher l'ordinateur. Ça marche à l'éclairage solaire, mais il fait nuit. Mais franchement,
Ma soupe était très bonne, hein. Mais, franchement, elle faisait envie, hein. Pour Halloween prochain, voilà, franchement, pourquoi s'enquiquiner à faire des pizzas quand on peut faire de la soupe finalement. C'est vrai, c'est vrai. Ah C'est bon? ouais, Oui. ça va, tu entends, il y a du son du coup maintenant? Oui, c'est bon. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé en fait. Bon, heureusement t'es revenu avec nous pour le duel. Ah bah oui, Est-ce que t'as quand même entendu le contenu du duel du coup? pas du tout. La réponse est dans Holiday 2. Ça veut dire que c'est des choses qu'on a vécues et vues dans la série, mais ça va être des questions très pointilleuses. Ok. Et le temps de la petite aparté pour que Lise revienne, j'ai pu établir les scores que vous aurez si vous remportez des points pour ce duel. La personne qui arrivera première remportera 14 points. La personne qui arrivera deuxième, 9 points. Et la personne qui arrivera troisième, 5 points. Et si l'un d'entre vous ne met pas de points, il ne remporte pas de points. Wow. Ok. Petit exemple du coup qu'on a fait, que voit-on en bas du logo de Holiday 2, 3 étoiles, tout simplement. Ok, vous êtes prêts? Oui. C'est de la rapidité, Ok. bien sûr. Quel est le tout premier plan du générique? Toi, dans la Twingo, Non, toi, C'était au camping. dans Rennes, non, non. Le tout premier plan du générique. Hein. ah, bah avec le On logo, voit le. Alors, on voit ATV présente, mais en fond, il y a quoi? le puits. Vulcania. Vulcania, excellente réponse de Paul, le geyser à Vulcania. Ah oui. On continue. Quelle était l'odeur de l'arbre magique de la Twingo potimarron? Ça c'est rigolo, ça tu mangeais une soupe au potimarron et on parle de la Twingo potimarron. J'ai pas compris Ça la a une question. Quelle est l'odeur de l'arbre magique de la Twingo potimarron? L'arbre magique, vous voyez, est-ce que c'est dans les voitures? Oui, oui. Oui. C'était Ah quoi oui. l'odeur de celle de la Twingo? Citron, Non, menthe. c'est pas un goût. Lapin. La Non, poussière. sapin. Attends, Paul, tu viens de dire sapin là? Bah oui. Mais Oui, parfois il y en a, je genre, crois, ils ont odeur sapin, je sais pas trop quoi. le sapin magique qui sent le sapin. Bah et alors, ça peut, hein. Bah pas ici en tout cas. Mais c'est vrai que c'est pas un goût en fait. C'est une odeur, voilà. Une odeur très sucrée, je sais pas. Non, Coton, non, le ciel, nuage. non. Garage automobile. Canette. Non, non. Canette? Non mais lui. La sapin, mer, canette. l'océan. Non, mais j'ai dit chalet. Pas canette. T'as dit salé? Chalet. Chalet. Waouh, c'est vrai que ce serait rigolo par rapport à ce qu'on a vécu, mais c'est pas ça. Forêt, Mais oui, je me. C'est pas forêt. Rivière. l'abri. Non, non. Lavry. C'est vrai que c'est un lieu en soi. Hein. Putain, c'est dur. C'est un lieu où moi je vais jamais. Piscine, Non, pas loin. Salle de sport. Fraîcheur sport. Ah, ok. Oh. Bon, ça n'a pas l'odeur de la salle de sport, enfin j'espère pas en tout cas. Mais en tout cas, c'était Fraîcheur Sport. On continue. Comment s'appelait le bar où nous avons pris le goûter à Vulcania? Attends, ah non. oh, Et c'est aussi dans le générique d'ailleurs. aucune idée. C'est le Café. Vulca Café. Non. Vulcafé. 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 Non, stop. Non, mais c'est le champ lexical du volcan, ouais. Le Vulcania Café. Lave café. Non, faut arrêter avec Vulcan. Non, En vrai, le C'est en rapport Vulcafé, avec ça les l'aurait volcans. fait, hein. eh bah ouvre un Vulcafé, j'en sais rien, c'est pas ma réponse. Tu disais quoi juste avant? Que c'est dans l'univers du volcan justement. La lave café. Le lave café. Ah, pas loin. Ah, j'ai déjà dit. Ah, le magma. Magma Café. Le Magma Café est une bonne réponse d'Enora. Attention, qui voit-on dans l'image de la Twingo quand j'explique le trajet? Paul. Moi. Non, Lise. Lise. non, vous avez pas la bonne ref de ce que je dis. Au tout début
de l'épisode 1, j'explique le trajet qu'on va parcourir et je mets une image de la Twingo orange. Et j'ai mis quelqu'un dedans. Mimi Qui Mati. ça? Mimi Mati. Est-ce que ça, vous l'avez repéré? Non. Eh bah, vous allez retourner voir juste après. Mais j'ai expliqué le trajet, j'ai mis une voiture, enfin j'ai mis la Twingo et j'ai mis derrière la vitre, donc on la voit pas de fou. J'ai mis Mimi Mati. Ah aussi, elle a vu 5 fois le truc, donc... Et bah voilà. Mais je te jure, à un moment donné, un jour je reçois un message et je fais mais c'est Mimi Mati dans la Twingo? Mais moi, j'avais pas vu au début. Ah mais justement c'était pour que les gens repèrent. C'est un easter eggs. Rapport au fait que la bagnole n'est pas grande, mais sinon on y est rentré, Mais oui, franchement. même les bagages ils sont Tout rentrés. le monde passe. Ouais, c'est Et tout ça. surtout, voilà, parce que vous aviez pas la conf, moi j'avais la visu. Mais Oui, pas oui, sûr à oui. la fin. Non, en vrai, franchement, dès le départ, je savais que ça le ferait. C'est faux, mais en vrai de vrai, il faut avoir la conf. Voilà. Avant, dernière question. En pierre de quoi est faite la cathédrale de Clermont-Ferrand? Granit. Non, Non, Granit. Volvic. Volvic. en pierre de Volvic. Bonne Ah oui, réponse c'est ça. d'Enora. Avant, dernière question. Quelle était la radio que nous écoutions tous les soirs? RFM. Répète. RFM. J'accepte, il y en avait deux, il y avait RFM, il y avait Chéri FM aussi. Ah, C'est une bonne c'était réponse de Paul. FM, ouais. Et attention, dernière question, quel était le refrain du chanteur au camping? Oh, Je sais plus du tout. je l'ai pas. Hein. Eh bah top. Copie. De papier. Cahier. Non, livre. Non, Bloc. non. Livre. Bah non, j'ai dit. Elle redit les réponses au cas où je lui ai dit non. Une de papier. Crayon. De papier. Ouais. C'est pas feuille. Non. En deux syllabes. De Page. papier. Flip de papier. En 2 syllabes, page. Morceau. Oui, Morceau. Lise. Bah Paul aussi, mais un peu tard. Ah. Morceau de papier. Ok. Sang, mais qui s'en souvient pas, je veux dire, c'était une musique culte ça. Ah ouais, j'en sais pas. Non, je faisais que rire en Lise fait. elle s'en souvient pas alors qu'elle l'a vu avec moi. C'est vrai que bon, voilà quoi. Et après il y a eu le mix musique auvergnate et je sais plus quoi. On aurait dit un moustique, enfin bref. Ouais. Folie. Bon, avec tout ça, je suis bon pour faire vos scores. Nous avons. C'est cool en vrai. Hein. De quoi? C'est bien. Hein. T'as bien aimé l'émission? Ah, c'est gentil qu'on me fait des avis positifs, ça me fait plaisir. Non, mais de te remémorer, c'est vrai que c'est bien. Ah bah Ouais. écoute, que des bons souvenirs. On fera un Holiday 3 les retrouvailles. Il faut d'abord qu'on fasse une saison 3. Voilà. Les amis, en bas du classement de ces retrouvailles de Holiday 2, nous avons Lise avec 16 points, qui n'a pas démérité parce que 16 points c'est quand même un très bon score. Et ça se joue ensuite entre Paul et Enora, même si c'est vrai que Enora a un petit peu plus dominé. C'est la contraction de Paul et Enora, ça m'a... Enora. Oui, bien sûr. Ah écoute, t'es pas contente? Bah t'as gagné. Voilà. Ah. Enora, avec un R comme Rasputin, a gagné cette émission avec 26 points et Paul est juste derrière avec 18 points, mais voilà, c'est aussi une victoire pour Paul, voilà quoi. Mais un jour ce sera la vraie victoire. Mais en tout cas, félicitations Enora. Merci. Hein. Bien joué. Ouais, Merci. bien joué, que Bien des joué bons à vous aussi. souvenirs. Hein. Bon, en même temps, quand on regarde 5 fois la série, c'est vrai qu'on a des bases un petit peu plus solides en termes de souvenirs. C'est un peu comme les révisions des 50 ans de Queen finalement. Bah oui. En tout cas, les Non, amis, mais- j'étais. Dis-moi, vas-y. J'avais Je te parle. J'avais regardé une première fois, tu sais, il y avait un laps de temps entre chaque épisode que tu sortais sur YouTube. Une semaine, ouais. Ouais, du coup, je regardais les premiers épisodes. Ensuite, quand Les épisodes, Enola. Ensuite, quand le nouveau il sortait, bah, je re-regardais. Bon, bref, voilà. Et bah, au final, ça te permet de gagner cette 131e émission. Hein. Oui, c'est vrai.
Et d'ailleurs, je vous remercie infiniment d'y avoir participé et d'avoir été aussi avec moi sur cette saison 2 de Holiday qui reste vraiment un incroyable souvenir. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans l'émission, Holiday 2 reviendra une dernière fois pour le cultissime best-of du Réveillon, puisqu'à chaque fois qu'on fait un voyage ou une émission un petit peu plus événement sur ATV, et bien au 31 décembre suivant, on se refait les meilleurs moments de cet événement-là. Alors évidemment, l'événement de l'année en termes de voyage, c'est bien sûr Holiday 2. Et donc il y aura le 31 décembre une émission des experts pour fêter la nouvelle année. Et dès que nous passerons la nouvelle année, dès que l'émission se terminera, donc vers minuit 10, minuit 15, quelque chose comme ça certainement, ce sera le best-of des meilleurs moments de Holiday 2 et peut-être même quelques moments inédits. Donc on a hâte de vous retrouver une dernière fois pour ce moment-là, pour démarrer ensemble l'année 2026. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette émission, dans cette saison de Holiday 2. On vous prépare effectivement pour d'ici un peu plus d'1 an une saison 3 de Holiday, en espérant que ça se fasse. En tout cas, on est en pourparlers avec Enora notamment, on a des beaux projets et on espère pouvoir les concrétiser. Les amis, merci beaucoup, merci à Paul, merci à Lise et encore félicitations à Enora pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ça prend son sens. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. À la semaine prochaine et d'ici là, bien évidemment, pas de sexe. Sans latex. Sur la tech. Bisous les amis. Bisous. Bisous. Salut.